qui alimente. Madame, Monsieur, bonjour. Obama ou McCain, dans 38 jours exactement, l'un des deux sera élu président de la nation la plus puissante du monde. Édition spéciale de la rédaction sur le premier débat entre les deux prétendants à la Maison-Blanche. Après beaucoup d'incertitudes à cause de la crise économique qui a finalement eu lieu, ce débat, il vient tout juste de s'achever. Alors vous souhaitez comprendre l'actualité, vous souhaitez vous faire votre propre opinion sur ces hommes qui demain participeront à la marche du monde. Eh bien, c'est notre mission de service public que de vous y aider. C'est sur France 2 que ça se passe. Bon débat et on se retrouve tout à l'heure pour les analyses et les commentaires. Good evening. Bonsoir. Nous sommes au Ford Center de l'Université de Mississippi, dans la ville d'Oxford, Mississippi. Je m'appelle Jim Lehrer, je viens de la chaîne PBS et je vous souhaite la bienvenue à cette première face-à-face présidentielle entre le candidat républicain, le sénateur John McCain, et le candidat démocrate Barack Obama de l'Illinois. La commission du débat est le sponsor de cet événement et les trois autres débats suivront de peu. Le débat ce soir traitera surtout de la politique étrangère et de la sécurité nationale, y compris la crise financière internationale. Le débat se composera de 9 séquences d'environ 9 minutes. Il y aura un thème énoncé, ensuite des réponses de 2 minutes de chaque candidat, dans un ordre prédéterminé par un tirage pile ou face. Les différents sujets ont été choisis par moi-même, n'ont pas été partagés ni approuvés par qui que ce soit. L'audience, le public, restera silencieux pendant les débats. Sauf, en ce moment, nous allons accueillir les deux sénateurs. Je vais commencer avec une citation du général Eisenhower qui date de la campagne de 1952. Et je cite, « Il faut réaliser et la sécurité et la fiabilité. La fondation de notre puissance militaire sera une puissance économique. » Alors avec ça, je vais vous poser la première question. Messieurs, en ce moment même, ce soir, quelle est votre position sur cette crise financière? Tout d'abord, le sénateur Obama. Merci, Jim. Merci à la Commission, merci à l'Université de Mississippi qui nous accueille ce soir. C'est un moment très important pour nous pour parler de l'avenir de ce pays. Nous sommes à un moment crucial dans notre histoire. Notre nation est engagée dans 2 guerres et nous connaissons la plus mauvaise crise depuis la Grande Dépression. On a beaucoup parlé de Wall Street, mais partout aux États-Unis, on lutte depuis longtemps et ceci va avoir un impact important sur l'économie. Et vous vous demandez comment ça va vous affecter, comment ça va vous affecter votre emploi, votre épargne, comment envoyer vos enfants à l'école, à l'université. Donc il faut agir rapidement et de façon sagace. Et j'ai soumis un ensemble de propositions pour protéger les contribuables au moment de nous engager dans ce plan de sauvetage. D'abord, il faut avoir un monitoring, une surveillance de tout ce qui se passe avec les 700 milliards de dollars. Deuxièmement, il faut que les contribuables, au moment où ils mettent leur argent en jeu, ont la possibilité de récupérer cet argent et éventuellement des gains lorsque le marché reviendra en bonne santé. Et troisièmement, cet argent ne doit pas permettre des parachutes dorés ou renflouer les crédits des PDG. Et ensuite, il y a les faillites à travers le pays. Il faut reconnaître que nous sommes là en train de faire un verdict sur 8 ans de politique
échoué de la part de George Bush, soutenu par le sénateur McCain. Une théorie qui dit qu'on peut se passer des règlements et des protections pour le consommateur et donner à ceux qui ont déjà beaucoup. Et ensuite, ça va filtrer à ceux qui n'en ont pas. Il faut mesurer les fondamentaux. Il faut savoir si la classe moyenne a une part juste de ce qui est en jeu. Merci Jim et merci à tout le monde. J'ai quelque chose de triste à vous dire ce soir. Le sénateur Kennedy se trouve à l'hôpital. C'est un grand ami à nous tous et nous prions pour lui ce soir. J'aimerais remercier également l'Université de Mississippi de nous recevoir ici ce soir. Et Jim, je ne suis pas très content avec ce qui se passe en ce moment, comme tous les autres Américains. Mais ce soir, je me sens un peu mieux et je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que nous sommes ici ce soir dans ce débat. Nous voyons pour la première fois depuis longtemps que les républicains et les démocrates se mettent ensemble pour trouver une solution à cette grande crise qui nous touche en ce moment. Et il ne faut pas avoir de doute sur l'importance de cette crise. Ce n'est pas simplement la défaillance de quelques institutions sur Wall Street. Ce sont des défaillances partout dans les villes, des gens qui vont perdre leur emploi, leur crédit, leur maison même, si on arrive à résoudre sans doute la plus grosse crise de nos vies. Et moi, j'ai déjà vécu pas mal de temps. Mais ce qui est important, nous avons vu enfin que les républicains et les démocrates se mettent ensemble, négocient pour trouver un package qui est transparent avec la possibilité d'une surveillance. Il y a des possibilités de donner des prêts à des entreprises en difficulté plutôt que de voir le gouvernement les prendre en main. Donc, il y a un package avec toute une série d'éléments importants. Et puis, je me suis rendu à Washington. J'ai rencontré d'autres républicains dans la Chambre des représentants qui ne faisaient pas partie des négociations, mais ce sont les républicains dans la Chambre qui ont décidé qu'ils avaient quelque chose à apporter à la solution de ce problème. Mais un point important que je veux souligner ce soir, ce n'est pas le début de la fin de la crise, c'est la fin du début à peine. Si nous pouvons sortir un package qui permette de stabiliser ces institutions, eh bien, nous avons toujours beaucoup de travail à faire. Il faut créer des postes de travail et bien sûr, il faut diminuer notre dépendance vis-à-vis du pétrole. Revenons à cette question. Votre position sur, en fait, le plan de sauvetage. J'ai discuté entre vous de cela. Vous en avez 5 minutes pour en débattre. On peut commencer les négociations. Vous êtes à faveur de ce plan? Et McCain, vous aussi? On n'a pas encore vu les détails. Il y a du travail constructif qui est en train de se faire. Donc, pour les téléviewers, je suis optimiste. Je pense que nous allons pouvoir trouver un plan. La question qu'il faut se poser, me semble-t-il, c'est comment se fait-il qu'on est arrivé dans cette situation? Dans un premier temps, il y a 2 ans, j'ai prévenu que, à cause de la confusion avec les subprimes, à cause de la relaxation des règlements, quand on voulait arrêter certains abus concernant les hypothèques, etc. L'année dernière, j'ai écrit au secrétaire du Trésor pour être sûr qu'il comprenait l'ampleur de ce problème et pour l'encourager à amener tous les acteurs à agir. Donc, il faut résoudre ce problème à court terme. Et il va falloir intervenir, ça ne fait aucun doute. Mais en même temps, il faut voir comment nous avons éliminé tous les règlements. On n'a pas mis en place des règlements pour résoudre ces problèmes, parce que nous avons une philosophie de l'économie qui dit que les règlements sont toujours mauvais. Vous avez voté ce plan? J'espère pouvoir le faire, oui. Et vous êtes tous les 2 sénateurs. Vous